Salut à tous, soyez bienvenus une fois de plus à notre chaîne contenu spirituel et familial. Nous espérons que vous tous vous allez bien. Ça va, Deus? Ça va, Nissone? J'espère que vous tous vous allez bien. J'aimerais remercier à toutes les personnes aussi, Nissone, qui sont en train de partager ces nos vidéos, qui écrivent aussi. Voilà, c'est un plaisir de voir tout ça. Et je sais aussi que les vidéos sont en train d'aider les gens, les messages. Et je suis vraiment un plaisir d'être là. J'ai eu besoin de passer par une cirurgie. Tout ça se passe bien, par la grâce de Dieu. Et je suis là et ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. J'aimerais aussi dire à toutes les personnes qui sont en train de regarder notre chaîne par la première fois, je vous invite à vous abonner, à vous inscrire et aussi continuer à partager notre travail ici, car nous sommes aussi certains qu'il y a des personnes qui seront touchées, impactées, aidées même à travers ces messages. C'est notre objectif, d'accord? Aujourd'hui, Deus dit, nous allons aborder ici un sujet qui d'ailleurs sera aussi un complément de la vidéo précédente. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo précédente ici dans notre chaîne, dont le sujet était Dieu ne nous regarde pas de la même façon qu'on se regarde nous-mêmes. Beaucoup de personnes parfois ne se rendent pas compte, c'est qu'à cause de amener à l'intérieur d'eux un poids, un fardeau, une condamnation, ou la difficulté qu'ils ont de voir le pardon de Dieu comme quelque chose de vraiment actif et réel dans leur vie, ils finissent pour vivre captifs d'un problème, d'une souffrance, en se privant d'une vie de qualité, d'une vie bénie, d'une vie que la grâce de Dieu nous promet, comme est écrit dans la parole de Dieu. Je vais raconter vite fait ici un peu le contexte pour que vous compreniez. Il y a des gens qui vont vite fait se rappeler de cette histoire. Un jour, Jésus était dans une maison et cette maison était tellement remplie de ennemis que les gens ne pouvaient pas même peut-être bouger, non, et arriver quelqu'un encore parce qu'il n'avait plus de place. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette couverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ce que j'aimerais désigner déjà avec toi pour aider les personnes qui nous regardent, c'est de présenter de façon claire, parce que beaucoup de gens parfois ne se rendent pas compte de ces petits détails, et c'est là le point crucial, le point très important de ce message. Nous observons ici la façon dont Jésus il parle à cet homme. Il écoute cette phrase, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et la question qui vient de notre esprit, c'est la suivante. Si cet homme, il était paralytique, ce n'était pas ça le besoin d'entendre d'abord un miracle, la guérison, soyez guéri, lève-toi et marche, n'est-ce pas? Parce qu'apparemment, les besoins qui se montraient déjà dans la vie de cet homme, c'était la paralysie. Et pourquoi Jésus, on dirait qu'il change le sujet, on dirait que c'est comme apparemment il ignorait les problèmes de cet homme, les besoins de cet homme, de le guérir. Il vient et parle du péché. Ce que nous voyons ici, c'est que Jésus, il ne fait pas les choses au hasard. Déjà, Dieu ne fait pas les choses au hasard, sans une raison. Comme on disait tout à l'heure dans le même message en portugais, tu as bien abordé cela. Dieu, c'est lui seul qui connaît le cœur des hommes, c'est lui seul qui peut sonder et savoir ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. Mais les hommes ne connaissent pas. Donc, Jésus savait très bien que les problèmes des ennemis que cet homme avait, qui l'empêchait même de manifester sa foi et de amener une vie comme il fallait, comme Dieu désire, c'était exactement le poids
de ses péchés, on va dire comme ça, parce que Jésus ne parle pas que cet homme était en train de faire quelque chose d'erroné, mais Jésus, il se préoccupe de retirer, de ôter ce qui était en train de faire cet homme et se sentir écrasé à cause certainement de tant de choses qu'il avait commises dans son passé. Exactement, parce que là, il voyait ce qui s'est passé à l'intérieur, comme tu viens de dire tout à l'heure. Même si nous étions là dans ces moments pour voir l'histoire de cet homme, on allait dire, mais pourquoi que Jésus ne guérit pas lui tout de suite? Parce que je pense que c'est ça qu'il a besoin. Et c'est exactement comme ça qu'on peut voir quelqu'un à côté de nous. Les gens ils ont dit, mais c'est ça que cette personne a besoin. Des fois, c'est faux. C'est pas ça. Des fois, ce qu'elle a besoin vraiment, c'est débarrasser de tout ce qui est bagage, tout ce qui est de son passé, les péchés que la personne a commis peut-être longtemps dans sa vie, mais elle a vécu comme c'était le présent. Et moi, j'imagine que cet homme, le moment que Jésus était là, il voyait déjà son besoin, il avait besoin exactement d'écouter ça. Parce que déjà, quand il a dit « mon enfant », il était accepté par Dieu. C'est comme Jésus voulait dire « je t'accepte comme tu es ». Déjà, après, ton péché sont pardonnés. Là, c'est comme Jésus voulait que son bien-être soit léger, soit bien lui-même. Et Jésus allait faire. C'est comme Jésus a dit dans sa parole, qu'on écoute beaucoup cette prédication. Peut-être que vous avez déjà écouté. Cherchez d'abord les royaumes de cieux et les autres choses seront données par-dessus. Mais vous voyez, Jésus voyait d'abord les besoins que les royaumes de Dieu touchent cet homme. Et la suite, Jésus aussi allait le guérir. C'est tout à fait normal. Jésus n'allait pas faire les choses par la moitié, mais les plus grands besoins de l'être humain, c'est qui concerne son âme, les besoins de l'âme, que personne ne peut faire rien pour cette personne. Et même si on a de l'argent, si on a des amis, mais il y a des choses que seulement Dieu peut nous compléter, qui c'est son pardon, être accepté par Dieu. Nous, des fois, on ne voit pas comme ça. On ne nous accepte pas. On a dit, voilà, je ne sais pas si je mérite ou pas. Et Jésus voyait que exactement ce qu'il avait besoin, c'est d'entendre, je t'accepte comme tu es et je te pardonne. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent prosternées devant une situation qu'elles n'arrivent pas à s'élever. On voit que tout de suite, au moment que Jésus a parlé ça, cet homme s'est levé. Je pense qu'il était animé en lui-même parce que la façon comme ses amis l'amenaient, il n'était pas en soi-même motivé. Mais quand Jésus a touché les points principaux, tes péchés sont pardonnés. À l'instant, l'homme s'est levé, il était guéri. Ça veut dire que même cette maladie-là dépendait de cette animation, cette pardon qu'il avait besoin, parce que peut-être au passé, il a eu des choses, il a fait, on ne connaît pas son historique de vie, mais on peut voir que Jésus connaissait déjà. Jésus n'a pas entré en détail, mais je pense qu'il voyait déjà ce qu'il était en train d'apporter en lui-même, ce fardeau. Et Jésus, quand il a enlevé cette fardeau, que seulement Jésus peut faire ça, la personne est sentie légère, elle est sentie libre. Et combien de personnes qui ont besoin de s'élever, de marcher, de continuer à l'avant. Et cet exemple ici, c'est une preuve qu'il n'y a rien qui est écrit sans une raison. Parce que combien de guérisons que Jésus a réalisées sans avoir touché ces mots, tes péchés sont pardonnés. Non, il a fait des miracles comme ça, de façon instantanée. Mais cet homme ici, il représente, Deus unis, la vie de beaucoup de personnes en cet instant. Beaucoup de personnes qui sont dans une captivité mentale à cause même, malheureusement, de la religiosité, à cause d'un poids de condamnation. Et parfois, ce n'est même pas les gens qui condamnent, mais la personne elle-même. Et c'est très intéressant que toi, tu parle de ces remarques, cette observation, que ce n'est pas le paralytique qui a montré une motivation, au moins ce n'est pas ça qu'on voit écrit
Comme si c'était lui qui disait à ses amis, oh, s'il vous plaît, ramenez-moi. J'ai appris que Jésus, il est dans tel endroit. J'ai besoin d'aller là-bas parce que je suis convaincu, je suis certainement convaincu qu'aujourd'hui va arriver un miracle dans ma vie. On ne voit pas ça du tout. Ce qu'on voit sont des personnes qui ont pris cette attitude, des gens certainement qui étaient dans la foi, qui étaient remplis de motivation. Et les 4 amis ont pris cet homme malade et l'ont amené. C'est-à-dire, ils étaient en train de le motiver. Mais on imagine, par rapport à la façon que Jésus a traité cet homme, on peut imaginer que si cela dépendait uniquement de cet homme, il n'allait même pas bouger de chez lui pour venir à Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que personne n'arrive à actionner sa foi, activer sa foi, se sentir motivé de s'approcher de Dieu, de prier, d'avoir, vous savez, la foi de que Dieu veut lui donner une nouvelle vie. Si cette personne, elle est remplie de condamnation dans son cœur, ela est dans une condition d'un poids, d'un fardeau qui pèse sur elle, comme si elle écoute tout le temps une voix qui dit le suivant: tu n'as jamais seras pardonné parce que Dieu ne t'aime pas. Imaginez des personnes qui nous regardent dans ce moment et que peut-être ela se dit, mais pourquoi Dieu allait pardonner mes péchés? Pourquoi Dieu va m'accepter si moi, je sais ce que je suis, je sais ce que j'ai commis, je suis une mauvaise personne, je ne fais pas de bonnes choses, voilà ce que j'ai fait, donc je mérite souffrir, je mérite périr, je mérite mourir, je mérite le mal dans ma vie. Mais Jésus, il est venu, il a pris tout ça. C'est pour ça qu'il a donné sa vie sur la croix, justement pour que nous ne soyons plus dans cette condamnation, pour que nous ne soyons plus en train de nous priver de la grâce de Dieu et de la vie que lui, il y a pour nous tous. C'est pour cette raison que quand cet homme a entendu ces mots, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Jésus a dit cela pas pour hasard, parce qu'il n'avait pas d'autre chose à dire. Non, il a dit cela en précisant exactement les besoins de cet homme. Parce que Dieu seul connaît le véritable état d'une personne. Jésus savait que cet homme, il avait des difficultés de croire qu'il pouvait même être guéri ou que Dieu pouvait accepter sa vie. Parce que, croyez-moi, existe une voix négative et persistante dans le cœur de beaucoup de gens, dans la pensée de beaucoup de gens, des amis, qui est là tout le temps en train de les condamner, en train de les juger, en train de montrer ses failles, ses défauts, en train d'essayer de la convaincre. Dieu ne va pas te pardonner, tu mérites souffrir, Dieu ne va pas écouter ta prière, tu es en train de souffrir, rien ne marche dans ta vie, rien n'avance dans ta vie parce que tu es une mauvaise personne. Regarde ce que toi tu as fait ceci contre ton fils, tu as fait ceci contre ton épouse, tu as trahi, tu as volé, tu as fait ceci, tu es une mauvaise personne, tu ne mérites pas avoir une vie heureuse. Et cela est comme un bombardement qui est contre le cœur de la personne chaque jour, chaque instant. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette paix à l'intérieur. Et cet homme, nous pouvons imaginer que c'était exactement sa situation. Et c'est pour cette raison que Jésus, il n'a pas regardé d'abord sa situation physique, malgré que Jésus savait qu'il souffrait parce qu'il était paralytique. Mais cet homme, il souffrait beaucoup plus à cause de sa façon de se voir soi-même, ou même de s'imaginer des choses que Dieu n'imaginait pas. Et c'est ça le grand problème de beaucoup de gens, c'est d'avoir une imagination que Dieu n'a pas cette même pensée contre elle. C'est pour ça que Jésus est venu pour le soulager. Imagine ces mots, ces paroles, mon enfant. C'est comme Jésus voulait l'assurer de quelque chose qui lui manquait à l'intérieur de cet homme. C'est comme Jésus voulait lui montrer le suivant. Toi, tu te crois être perdu. Toi, tu te crois être une personne rejetée
mais on ne te rejette pas. Tu es mon fils. Tu es mon fils, je t'aime et tes péchés sont pardonnés. Imaginez comment cet homme s'est senti en ce moment. Et vous voyez que lorsque le poids, le fardeau, le poids de la condamnation est libéré, elle est ôtée de notre cœur, de notre vie, rien n'empêche maintenant l'action de la foi. Parce que tout de suite, quand Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme, tout de suite, sans même se poser de questions s'il pouvait se lever ou pas, il s'est levé. Il a été guéri. Vous savez pourquoi? Parce que la guérison, elle a été déjà commencée à l'intérieur de lui lorsque Jésus l'a fait comprendre que les péchés ne pouvaient plus l'empêcher d'avancer et de recevoir de Dieu sa grâce. Et c'est ça ce que nous sommes en train d'essayer à travers ces messages ici, de vous montrer que quoi que ce soit que vous avez commis dans votre vie, dans votre passé, que déjà il n'y a aucun être humain dans ce monde qui est saint ou qui méritait avoir de Dieu quel que ce soit. Personne ne mérite recevoir de Dieu quel que ce soit, mais à cause de Jésus, à cause de cet amour, lui, il nous dit aujourd'hui, mon enfant, ma fille, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Et quand, Dieu aîné, nous croyons de tout notre cœur au pardon de Dieu, les accusations, les voies de condamnation perdent complètement le pouvoir et la force. Et la paralysie qui semblait être une domination dans notre vie, elle la laisse désister et notre vie, elle se relève. C'est ça ce que Dieu désire faire dans la vie de toutes les personnes. Dans votre vie, vous qui nous regardez maintenant et vous vous sentez la pire créature de cette terre, comme si vous méritez souffrir. C'est comme vous rejetez les bienfaits de Dieu parce que vous insistez de vivre avec ces poids et ces fardeaux à l'intérieur de vous. Et en réalité, Dieu, il veut vous montrer, au contraire, il vous donner une nouvelle vie à vivre. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est une bonne nouvelle ça. Quelle bonne nouvelle de savoir que vous êtes accepté par Jésus-Christ. Que lui ne regarde pas vous comme vous regardez. Il nous regarde différemment et ça, c'est une bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de craindre rien, de s'approcher de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de lui parce qu'il est un père. Il veut que ses enfants s'approchent de lui. Il n'a pas cette restriction, il n'a pas ça. C'est les hommes qui mettent ces obstacles, c'est pas Dieu. La religion, elle met ces obstacles, c'est pas Dieu. La religion, elle peut t'exiger, mais Dieu ne t'exige jamais rien. La seule chose qu'il veut de toi, de nous, c'est que nous croyons dans son amour et lui nous regarde comme un enfant de Dieu. Il n'a pas cet obstacle. Dieu, c'est un Dieu qui vous a fait assez à lui à cause de Jésus, qu'il est mort sur la croix pour nous. Et il ne vous condamne pas, il ne laisse personne vous condamner, parce que personne n'a le droit, parce que le propre Dieu, il ne nous condamne pas. Alors ne laissez jamais que personne vous baisse, qui vous dit que vous êtes rien du tout. Vous êtes un enfant de Dieu. Si vous assumez ça, vous allez voir la différence. Vous avez vu les témoignages de cet homme, c'est résister ici, c'est pas par hasard. Comment Jésus l'a regardé, et lui, en disant, mon fils, déjà, c'est accepté par lui. Indépendamment de ton péché, je t'accepte comme un enfant et je te pardonne. Vous imaginez la joie que ce monsieur, il a eu. Et c'est ça que Jésus, il continue à faire. Il a fait sur la croix, il veut que nous tous qui sommes fatigués, venir vers lui, il va nous enlever ces fardeaux et on va se sentir plus léger. Il continue à nous servir comme il a fait à la croix. Il continue. La seule chose que Dieu veut, c'est qu'on s'approche avec lui avec la certitude, tout d'abord que nous sommes acceptés par lui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des mal à faire ça. Parce qu'elle regarde toujours en soi-même. Il faut regarder Christ. Parce que c'est à travers de lui que nous sommes justifiés. C'est ça que vous ne pouvez pas oublier. On n'est pas justifié par nos œuvres, c'est par Jésus-Christ. C'est à travers de lui que nous sommes justifiés, nous sommes acceptés. Il a déjà payé les prix. Il faut juste que vous croyiez en cela, dans son amour. Bientôt,
Moi, je vais donner mon témoignage ici. Je suis ici qui va aider beaucoup de gens. Et vous allez comprendre parce que je me sentais exactement comme ce monsieur-là. Et même dans une, on va dire comme ça, dans une église, on va dire. Mais tu peux se sentir dans une façon pas accueilli par Dieu. Et c'est faux ça. Ça, c'est les obstacles que les hommes, ils te convaincent. Alors, si vous sentez dans un endroit que vous sentez condamné, que vous ne sentez pas accepté par Dieu, et vous êtes toujours frustré, vous sentez toujours quelqu'un que tu n'arrives pas à arriver à hauteur de s'approcher de Dieu, que vous devez faire toujours quelque chose, que vous soyez accepté par lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez être ici, parce que Jésus l'a dit, je suis venu pas pour juger le monde, mais pour sauver. Il n'y a rien qu'on peut faire qu'on sera justifié par Dieu. Il y a que notre foi à travers de Jésus, parce que c'est à travers de lui que nous sommes justifiés. Et c'est ça que je vais vous donner mon témoignage. Je trouve important parce que je suis sûr que ça va aider beaucoup de personnes. C'est une grâce d'entendre cette parole. C'est une bonne nouvelle que Dieu veut que vous sachiez que vous êtes accepté par Dieu. Indépendamment de ce que vous avez fait, Dieu vous accepte comme vous êtes. Exactement. Ça, c'est l'objectif de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Christ, il a donné sa vie sur la croix pour que nous qui croyons, vous qui croyez, tous ceux qui croiront soient libres et puissent recevoir une nouvelle vie. Dieu lui veut nous donner une nouvelle vie. Croyez en cela. Indépendamment de qui vous êtes, Dieu lui veut vous libérer de tous ces fardeaux, de tous ces poids, afin que votre vie elle soit transformée. Nous espérons que ce message a pu apporter dans votre cœur, dans votre vie, vraiment une grande aide. Dieu, il veut vous libérer et vous donner, comme je dis tout à l'heure, une nouvelle vie. Cherchez cette nouvelle vie en lui, parce qu'il est l'unique qui peut changer et transformer toute votre existence. On vous dit alors à bientôt, à la prochaine vidéo. On vous attend tous. Que Dieu vous bénisse à tous.